Shalom à toutes et à tous. Je vais aborder ce soir un thème un peu difficile, euh, le chrétien et la peine de mort. Oui, effectivement, c'est un thème un peu délicat, même très délicat, que je voudrais aborder aujourd'hui. On entend parler en ce moment pas mal de la peine capitale qu'il faudrait remettre en place face à tous ces crimes, ces attentats terroristes, les viols d'enfants, les assassinats, qui se produisent partout en Europe et particulièrement dans notre pays, et ailleurs aussi bien sûr. Ce sont des crimes odieux, révoltants, que nos gouvernants malheureusement n'arrivent pas vraiment bien à juguler, ou tout au moins à prévenir. Les populations deviennent exaspérées, l'insécurité fait rage, et personne n'est vraiment à l'abri d'une agression, que ce soit dans la rue, dans le métro, ou même en voiture, ou même chez soi. Les gens ont peur pour eux et pour leurs enfants. Bref, notre société continue à sombrer lentement mais sûrement, malheureusement, dans un chaos total et rien ne semble l'arrêter. La Bible nous parle d'une façon récurrente de châtiment par la mort. Tout d'abord, déjà n'oublions pas que le péché, dès l'origine, est synonyme de mort et qu'ensuite, quiconque se livre à la transgression est coupable et passible de peine de mort. Romains 3, 23 nous rappelle que le salaire du péché, c'est la mort. Bien sûr, il ne s'agit pas nécessairement de la mort physique, mais bien sûr de la mort spirituelle, qui peut aussi, à plus ou moins long terme, déboucher d'ailleurs, engendrer sur la mort physique. Au temps de l'Ancienne Alliance, tout transgresseur de la loi et tout meurtrier était passible de la peine de mort. Nombreux, bien sûr, sont les exemples qui nous sont donnés, et je lis Nombre 36, entre les versets 16 à 18. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer, et que mort s'ensuive, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe en tenant à la main une pierre, qui puisse causer la mort et que mort s'ensuive, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe en tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera passible de mort. Et Lévitique 24, 18 nous dit « Celui qui frappera mortellement un être humain sera puni de mort ». L'enlèvement, la séquestration d'un être humain était également passible de mort. On parle aujourd'hui de kidnapping, de disparition, qui souvent débouchent d'ailleurs sur des viols et des crimes. Donc l'enlèvement, la séquestration sont également considérés comme des crimes passibles de mort. Deutéronome 24, 7. Si l'on trouve un homme qui ait dérobé en personne l'un de ses frères, parmi les Israélites, qu'il est réduit en esclavage ou qu'il l'ait vendu, ce voleur sera puni de mort. Le vol, l'inceste, le viol, les perversions sexuelles, l'adultère, l'homosexualité, la pédophilie bien sûr, étaient aussi passibles de mort. D'une façon générale, toute désobéissance et toute transgression de la loi est passible de mort. Esdras 7, verset 26 nous dit ceci, « Quiconque n'observera pas la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné soit à la mort, soit au bannissement, soit à une amende et à la prison. » Ici, l'éventail des peines est un peu plus étendu et ressemble un peu plus à notre arsenal répressif moderne, sauf bien sûr pour la peine de mort. Les juges et les prophètes appliquaient aussi strictement cette sentence de mort. Nous avons notamment le célèbre exemple des 450 faux prophètes de Baal que le prophète Élie avait égorgé sans aucune pitié en 1 Roi 18, versets 1 à 46, ou encore l'histoire d'Akan, cet Israélite qui s'était mal conduit et livré au vol par la ruse, malgré l'interdit prononcé contre la ville de Jéricho, et avait donc plongé tout Israël dans la défaite à Haï. Il a subi également la mort comme châtiment, comme punition de son crime par Josué. Et l'Éternel Dieu lui-même punissait de mort les transgresseurs ou les impies. Exemple, l'histoire de la révolte de Corée, avec Dathan et Abiram en Nombre 16, 32,
ou bien l'épisode du feu étranger rapporté par Nadab et Abihu, en Nombre 3, verset 4, ou bien encore l'histoire des fils d'Élie, le sacrificateur, Ophni et Phiné, en 1 Samuel 2, 34. Bien sûr, l'exemple célèbre de Jézabel et d'Akab, qui ont été punis tous les deux de mort, Jézabel ayant été précipitée du haut d'une tour et dévorée par des chiens, et Akab qui a été également tué dans son char et dont le sang a été aussi léché par des chiens. Ceux-là ont été punis pour leur hypocrisie, leur mensonge, leur méchanceté, leur cruauté vis-à-vis du peuple d'Israël. On a également dans notre Nouveau Testament l'exemple frappant d'Ananias et Saphira, qui ont également été punis par Dieu lui-même parce qu'ils avaient menti au Saint-Esprit. Dans notre siècle présent, à notre époque donc, beaucoup de nations continuent à appliquer la peine capitale, à commencer par les États-Unis, et la plupart des pays asiatiques, dont la Chine, la Thaïlande, le Bangladesh, la Birmanie, la Corée du Nord, l'Inde, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie et d'autres encore. Le Pakistan, le Japon, pour ne pas les nommer. Également tous les pays du Moyen-Orient et aussi certains pays d'Afrique comme l'Éthiopie, la Gambie, la Guinée équatoriale, le Kenya, la Libye, la Mauritanie, le Nigeria, la Somalie, le Soudan et le Tchad. Selon l'encyclopédie Internet Wikipédia, en 2017, 104 États ne pratiquent plus cette peine, quels que soient les délits ou les crimes. 9 États conservent la peine capitale pour crimes commis en temps de guerre, donc sous commandement militaire, ou bien crimes contre l'humanité et actes terroristes, et 57 États qui continuent à la pratiquer d'une façon courante, pour les crimes notamment et les fautes extrêmement graves, comme les vols aggravés, etc. Ou le trafic de drogue, notamment en Thaïlande ou au Pakistan. En Europe, seule la Russie, enfin la Biélorussie, continue à appliquer librement la peine de mort, alors qu'elle est désormais interdite dans toute l'Europe. En effet, le Conseil de l'Europe a interdit cette peine en temps de paix. Je précise bien en temps de paix. Ce n'est pas la même chose en temps de guerre, selon le traité de Lisbonne. Mais en temps de paix, l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit l'usage de la peine de mort en Europe. En France, bien sûr, nous savons que c'est l'ancien avocat Robert Badinter qui a fait abolir cette peine en mai 1981. Alors, que penser de la peine de mort dans ces temps troublés que nous vivons et dangereux? Serait-il judicieux, au sens propre, de la rétablir? Est-il normal pour un disciple de Jésus-Christ de la souhaiter, voire de la préconiser ou même de l'encourager? Tout d'abord, commençons par cette parole de Jésus en Matthieu 26, 52. « Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Pour revenir aux États-Unis, même pour beaucoup de chrétiens évangéliques, il n'y a pas d'état d'âme concernant les criminels, récidivistes ou non. Pour ceux qui ont commis les forfaits les plus infâmes et les plus ignobles, la peine de mort doit être appliquée sans aucune restriction. Ce problème pose vraiment un cas de conscience. Avons-nous le droit, en tant qu'être humain, de donner, je dirais entre guillemets, légitimement même la mort à ceux qui l'ont administrée à d'autres? N'est-ce pas Dieu seul qui, concernant la vie, a le pouvoir de la donner et de la reprendre? Job 1, 21 nous dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Le théologien catholique Thomas d'Aquin écrivait ceci dans son ouvrage qui s'appelle La Somme théologique au XIIIe siècle. Si quelque individu devient dangereux pour la société et que son péché soit contagieux pour les autres, il est louable et salutaire de le mettre à mort au nom du bien commun. Par opposition, l'Alliance réformée mondiale dit ceci: là où la peine de mort est préconisée, l'amour rédempteur et réconciliateur de Dieu est violé. Il ressort donc de cette question de multiples débats, de multiples oppositions. Les uns sont pour, bien sûr, les autres sont contre ce châtiment suprême. Mais qu'en est-il vraiment selon la parole de Dieu et quelle attitude devrions-nous avoir devant cette question? Il est vrai que Dieu est miséricordieux. Il est plein d'amour et de compassion. Il ne souhaite pas la mort du pécheur, mais veut qu'il se repente et qu'il vive.
C'est ce qui nous est dit en Ézéchiel 33, 11. Mais Dieu est également un Dieu de justice. Il juge le péché, même si son jugement peut prendre du temps, si toutefois le coupable ne se repent pas, bien sûr. On a eu l'exemple célèbre de David, qui avait commis à la fois l'adultère et le meurtre, mais comme il s'est repenti sincèrement devant Dieu, Dieu lui a fait grâce. Mais en réalité, il méritait la mort. Tout roi qu'il fût, quel que soit le statut ou la situation sociale d'un individu, le droit est le même pour tout le monde et Dieu juge les personnes, quelle que soit leur situation. Mais Dieu ne tient pas non plus le coupable pour innocent, nous dit Nombre 14, 18. Il est lent à la colère et riche en bonté. Dieu a en horreur le péché qui nous détourne de lui et qui nous fait perdre notre intimité, notre communion avec lui. La Bible, nous l'avons vu, nous révèle à bien des endroits que le châtiment de mort est une institution divine, en fait accordée aux hommes comme une mesure de grâce à leur égard, ce qui peut paraître paradoxal. Comment, en effet, pouvons-nous concevoir un Dieu de miséricorde qui peut appliquer un châtiment définitif comme la peine de mort? Dieu attache tant d'importance à la vie humaine, en fait, qu'il a établi un principe fondamental dès le début de la parole. Le crime doit être puni avec la plus grande sévérité, et l'application de la peine capitale devrait au moins avoir un effet dissuasif face au débordement de la violence. Revenons à la période du déluge. Après que le déluge ait donc englouti toute l'humanité pécheresse, à l'exception de Noé et de sa famille, Dieu a donné ce commandement avant même que la loi de Moïse ne soit promulguée. Et nous trouvons cela en Genèse 9, verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Eh bien, cette loi divine fait partie des 7 lois qu'on appelle les lois noachiques ou noaïdes, qui sont applicables à toutes les nations sous le ciel, particulièrement aux non-juifs, c'est-à-dire les goïms, et elles ont un caractère universel. En quoi consistent ces lois ? Eh bien, c'est une sorte de code moral qui est issu d'une interprétation talmudique de la Genèse. Ce sont 7 lois qui sont à la fois une reprise des 10 commandements et de principes moraux immuables. Et ces lois auraient été, selon la tradition juive, données à Noah, qui devait les perpétuer ensuite aux générations futures jusqu'à nos jours. Je vais vous les citer ici. Il faut quand même noter qu'on retrouve en partie ces lois dans les 4 prescriptions données par les apôtres lors du synode de Jérusalem concernant les nouveaux convertis, les nouveaux adeptes en Christ, et que nous trouvons en Actes chapitre 15. Alors je vous cite les 7 lois noachiques. La première, croire en Dieu, placer sa confiance en lui et ne pas adorer d'idole. Ça ressemble vraiment bien au premier commandement de la loi. Deuxième, ne pas blasphémer le nom de Dieu, le respecter et le louer. Troisièmement, ne pas tuer, respecter la sainteté de la vie humaine. Vous voyez, il est bien question de sainteté de la vie humaine. Quatrième, ne pas commettre d'adultère ou toute autre relation interdite, respecter la sainteté du mariage. La Bible dit en hébreu que le mariage soit honoré de tous. Voilà, c'est une reprise. Cinquième loi, ne pas voler, respecter les droits et la propriété d'autrui. Sixième, ne pas consommer la chair d'un animal vivant, éviter la cruauté envers les animaux. Et enfin, septième loi, établir les cours de justice et respecter leurs décisions. Voilà, ce sont ces lois noachiques que certains pays comme les États-Unis appliquent plus ou moins directement et que, effectivement, toutes les nations devraient observer selon la tradition rabbinique juive. Ce sont des lois morales, des lois universelles que, en réalité, souvent nous appliquons sans même le savoir. En fait, on peut même affirmer que ces lois représentent la première déclaration des droits de l'homme car elles plaident en faveur du sacré de la vie humaine. Malheureusement, les chefs des nations n'ont pas cette même pensée du sacré de la vie de leurs semblables. Combien, en effet, tout au long de l'histoire, n'y a-t-il pas eu de tyrans sanguinaires, de despotes qui ont largement abusé de leur pouvoir pour mettre à mort sans aucun discernement, sans intelligence, sans sagesse, des millions de personnes
depuis les pharaons d'Égypte en passant par l'Inquisition papale jusqu'aux dictateurs actuels. Et je ne parle pas du terrorisme, bien sûr, qui a sa part de sang versé et devant lesquels, hélas, beaucoup de gouvernements ne disent mot. Sous la loi de Moïse, le rigorisme de la loi du talion pouvait paraître excessif à certains, mais pour Dieu, c'était sans aucun doute le seul moyen de contenir la violence effrénée qui se répandait déjà sur la terre. Une autre preuve que Dieu attache tant d'importance à la vie humaine était l'établissement de villes de refuge pour ceux qui avaient commis un crime accidentellement, donc involontairement et sans préméditation. Cela trouvait grâce en s'enfuyant dans une de ces villes pour y trouver une sécurité. On ne pouvait pas les poursuivre, on ne pouvait pas leur appliquer la peine capitale. On peut donc considérer ces villes de refuge comme des mesures de prévention contre d'éventuelles erreurs judiciaires dans l'application de la peine capitale, justement, ce qui n'est pas toujours le cas. Notamment, malheureusement, on a des exemples aux États-Unis où beaucoup de condamnés qui ont même été exécutés l'ont été malgré leur innocence qui a été prouvée plus tard. Si Dieu a établi des autorités sur terre, ce n'est pas en vain, nous dit Romains 13, versets 1 à 2. Ces autorités ont reçu un pouvoir divin et c'est à ce titre que nous devons leur être soumis, même si parfois elles ne se montrent pas vraiment dignes de ce pouvoir conféré. Elles incarnent tout de même la conscience publique qui, ajoutée à la conscience individuelle de chacun, forme un rempart contre le débordement de violence et la méchanceté qui caractérisent nos sociétés. Jésus lui-même l'affirme, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Matthieu 22, 21. Et l'apôtre Paul d'ajouter dans sa lettre aux Romains, « Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation, car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, l'épée qui est un instrument de mort, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. » Romains 13, versets 3 à 4. La parole de Dieu déclare que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. La Bible est notre référence absolue en ce qui concerne la gouvernance non seulement de notre propre vie, mais également de celle des nations selon la volonté parfaite de Dieu. Devant les décisions d'abolition de la peine capitale dans toute l'Europe et dans beaucoup d'autres nations, et à l'heure où elles sont très gravement menacées, ces nations, par les exactions de toute nature qui s'y produisent, on ne peut que s'inquiéter de voir qu'il n'y a aucune solution valable, à part des peines de prison. Mais là aussi, il faudrait pouvoir faire face au surpeuplement carcéral pour enrayer ou au moins atténuer ces vagues d'extrême violence qui déferlent depuis bientôt 2 ou 3 décennies sur nos pays occidentaux. Alors, sans vouloir affirmer ici mon point de vue personnel au sujet du rétablissement ou non de la peine de mort, je me contente simplement d'exprimer ici ce que la parole de Dieu dit concernant la grande criminalité et les conséquences qui en découlent possiblement pour leurs auteurs. Bien entendu, chacun est libre de penser selon sa propre conscience et ses opinions personnelles. Ceci dit, il est légitime de penser que les criminels doivent être punis d'une façon sévère parce qu'ils mettent en jeu la sécurité des nations. Maintenant, je ne prendrai pas parti ici, chacun, bien entendu, se fera son propre jugement. Mais c'était tout de même, j'allais dire, un aperçu de ce que la parole de Dieu dit à ce sujet qui est vraiment très délicat, mais qui est tout de même à l'ordre du jour. Voilà, soyez bénis et à une prochaine fois.